Salut, ça fait 5 mois que j'ai réalisé ma greffe de cheveux dans la clinique du docteur Serkan Aygün et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur tout ça en plein air. Ça y est, c'est l'été, il fait chaud. Je me suis dit que j'allais faire ça en plein air, comme ça change un peu et ça vous permet aussi de voir ce que ça donne à la lumière du jour. Il y a un mois, c'était déjà pas mal du tout. Là, j'ai encore gagné en densité. Il y avait des petits endroits où on voyait encore mon crâne. Là, ça commence à se combler pas mal. Donc, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Pour rappel, on m'a implanté 4200 greffons et le prix du package qui comprend l'intervention, l'hôtel, les transferts entre l'aéroport, l'hôtel et la clinique, tout ça, ça coûte 2400 €. Donc voilà, je le dis puisqu'on me pose parfois la question dans les commentaires. Je vous montre tout de suite ce que ça donne de plus près. Et les zones donneuses, donc pour moi la barbe, où on m'a pris 300 greffons, et la couronne hippocratique. Alors tout seul c'est un peu la galère. Voilà, je vais vous mettre quelques photos de ce que donnait ma calvitie avant, juste ici, pour que vous voyez bien la différence. Au niveau des traitements complémentaires, là actuellement c'est le moment de la pause au niveau du Growth Factor. Donc le Growth Factor c'est un sérum vitaminique et il faut le prendre pendant 4 mois, faire une pause d'1 mois et le reprendre ensuite pendant 4 mois. Donc là j'en suis au mois de pause. J'en ai profité du coup pour augmenter le minoxidil à 2 fois par jour. Donc là j'avais repris le minoxidil à seulement 1 fois par jour, comme ce qui était recommandé par la clinique, et maintenant je suis repassé à 2 fois par jour qui correspond à la posologie que j'avais avant de faire ma greffe de cheveux. Ça permettra de dresser un bilan au bout d'un an et de voir si vraiment il y a eu une efficacité ou pas de l'action du minoxidil conjointe à celle du finastéride au niveau de la zone du vertex qui, pour rappel, n'a pas été greffée. Donc c'est la zone du sommet du crâne, juste ici. Et je rappelle que le minoxidil 5% 2 fois par jour, matin et soir, c'est la posologie qui est officiellement recommandée quand on lit la notice du médicament. Seulement comme le minoxidil peut être assez agressif juste après une greffe de cheveux, j'ai attendu un moment avant de l'appliquer au niveau de la zone receveuse et donc là j'augmente progressivement et je retourne à la posologie initiale. Pour le finastéride en gel, alors il me reste plus qu'un flacon, j'avais pris pour 6 mois de traitement, mais on devrait bientôt pouvoir le commander directement auprès de la clinique du docteur Serkan Aygün. Si c'est le cas au moment où je sors cette vidéo, puisque je mets quand même un petit moment à sortir les vidéos après les avoir tournées, je vous mettrai l'info dans la description de la vidéo. En attendant, comme je n'ai pas réussi à en trouver auprès d'une pharmacie qui ferait des préparations magistrales en France, je vais en commander auprès d'une pharmacie italienne qui s'appelle Pharmacie Parati. Je vous mets un lien aussi dans la description si ça vous intéresse. Il suffit de leur demander un devis par mail et ils vous envoient ça en fonction de la concentration désirée. À propos de la concentration d'ailleurs, je vais continuer à 2,5% pendant 6 mois pour avoir un traitement d'une durée totale de 1 an, comme ce qui a été recommandé par le docteur Serkan Aygün. Ensuite, au bout d'1 an, je verrai s'il y a eu un effet. S'il n'y a pas eu d'effet, il y a des chances que j'arrête. Et s'il y a eu un effet, je vais quand même diminuer progressivement la posologie jusqu'à atteindre 0,25% ou peut-être même 0,1%, parce que 2,5% c'est quand même une concentration qui est assez énorme. Ça représente 2,5 grammes dans 100 ml de gel, donc 2500 mg, et comme j'applique 1 ml par jour le soir, ça veut dire 25 mg par jour, sachant que le finastéride par voie orale pour l'alopécie c'est 1 mg par jour. Donc même si jusqu'à présent je n'ai pas ressenti d'effet indésirable, je préfère par précaution diminuer la posologie progressivement. En plus 2,5% c'est quand même une concentration qui est assez peu étudiée jusqu'à présent. Et je suis aussi un youtubeur anglophone qui s'appelle Matt Dominance et qui a fait une vidéo sur le sujet, sur la concentration idéale de finastéride justement. Et il a trouvé une étude où sont comparées différentes concentrations de finastéride en gel et il nous dit que la concentration à 0,5
0,25% déjà, qui est la plus haute concentration qui est présente dans l'étude, permet d'avoir quelque chose de quasiment aussi efficace que la voie orale et une inhibition de la DHT qui est quand même assez élevée, assez similaire à ce qu'on a avec la voie orale, ce qui sous-entend les mêmes effets indésirables. On peut voir aussi qu'avec 0,1%, on a un effet qui est diminué, mais moins d'inhibition de la DHT, ce qui sous-entendrait moins d'effets indésirables. Donc je pense qu'il est plus raisonnable de miser sur la concentration à 0,25%, pour laquelle on a des études, que d'aller utiliser une concentration 10 fois supérieure. J'ai vu aussi qu'il était possible d'utiliser en application locale le dutastéride, qui est un principe actif de la même classe que le finastéride. Je me suis pour l'instant pas trop renseigné sur le sujet, mais j'ai vu qu'en théorie, du fait de son poids moléculaire qui est plus élevé que celui du finastéride, le dutastéride permettrait de moins passer dans la circulation sanguine générale, la circulation systémique. Donc ça pourrait être une alternative intéressante, mais par contre c'est une utilisation qui est encore moins étudiée que le finastéride en gel. Donc à creuser, mais pour l'instant je me suis pas plus penché sur le sujet que ça. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans un mois pour un bilan à 6 mois. Donc 6 mois normalement c'est le délai pour avoir les résultats partiels. Même si là je suis déjà très satisfait de ce que ça donne. Je vous remontre un petit peu. J'espère que dans cette vidéo, on n'aura pas trop entendu les cigales, les avions qui passent, les oiseaux, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous aussi à la chaîne Les Assoiffés de Ciné. Parce que je vous vois, je sais que vous aimez le cinéma, les séries. Sur ce, je vais aller me rafraîchir un peu moi. À la prochaine!